Alors, intéressons-nous dans un premier temps à l'examen radiologique, où ici on va se servir d'une onde électromagnétique afin d'observer les parties du corps. Donc ici nous avons une source de type rayon X qui vont être envoyés sur une personne qui se trouve devant une plaque métallique de type photographique, donc c'est-à-dire qui va pouvoir être impressionné par un rayon lumineux, entre guillemets, hein, euh, et réagir en se teintant d'une certaine couleur. Alors si dans un premier temps on envoie une onde de type lumière visible, et bien forcément le corps de la personne va faire écran à la plaque, et du coup celle-ci ne va pas se colorer. Si on modifie la fréquence de l'onde électromagnétique envoyée, si on diminue sa fréquence, et bien cette onde va pouvoir pénétrer légèrement dans le corps, va réagir en fait avec les parties molles de ce corps dont l'image va pouvoir être imprimée sur la plaque métallique derrière la personne. Et si on augmente encore, si on diminue encore la fréquence, on va avoir un rayonnement beaucoup plus pénétrant qui cette fois-ci va réagir avec les parties un peu plus denses du corps humain, donc ici les os, qui vont apparaître sur la plaque photographique. Et si on continue de faire varier la fréquence, cette fois-ci les rayons vont être tellement pénétrants qu'ils vont traverser le corps sans aucune gêne et du coup la plaque photographique va être totalement blanchie par ces rayons qui n'auront pas été arrêtés, qui n'auront pas interagi avec le corps qui se trouvait entre les deux. Alors, autre méthode de diagnostic, l'échographie, où ici on va aussi voir les parties du corps non visibles. Donc, par exemple, ici on voit un bébé dans le ventre de sa mère. Alors, la grande différence par rapport à la radio, c'est que ici on a des images qui sont prises en direct. Donc, comme une vidéo qu'on est en train de regarder en direct. Donc l'examen se fait en temps réel, il n'y a pas d'attente entre le moment où on réalise l'examen et le moment où on observe l'image de la partie du corps analysée. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que ce sont en fait des tissus mous qui sont observés. Donc là, avec une résolution plus ou moins grande, donc tout dépend du type d'appareil que l'on utilise. Alors, comment fonctionne ce type d'analyse? Alors en fait, ici on va se servir d'une source d'ondes sonores, en fait des ultrasons, pour ne pas incommoder les personnes lors de l'examen. Donc ici, on va simuler le type d'examen. Donc ici on a l'émetteur d'ultrasons, donc que je mets en route. Ici, donc on voit bien l'onde qui traverse. Et en fait, le principe, quel est-il? Dès que cette onde va rencontrer un milieu plus ou moins dense, donc il va y avoir en fait un écho, une réverbération du son qui va revenir à l'endroit d'où il est mis. Donc en fait, dans l'appareil qui sert pour faire l'analyse, on a un émetteur d'ultrasons et le récepteur. Donc je mets en route détection. Donc ici, on a l'émission d'une onde. Cette onde va se propager. Au niveau du récepteur, au début, on ne reçoit rien, jusqu'au moment où un pic qui va correspondre en fait à l'onde, à une partie de l'onde qui a été réfléchie par ce milieu. Donc, elle va revenir en arrière, va être détectée par le récepteur et donc va être enregistrée. Donc ici, toute cette zone va correspondre à la réflexion des ondes qui traversent. Donc ici, on a un milieu euh, fluide relativement homogène. Donc à chaque fois, il y a des interférences, donc il y a des échos. Donc c'est ce qu'on observe entre cette zone-là et cette zone-là. Ensuite, l'onde sort du corps,
ici quelque chose d'hétérogène, donc où il ne va pas y avoir d'écho. Et donc au niveau du récepteur, nous n'observons plus aucun écho jusqu'au moment où on va arriver aux limites du système. Et donc si je bouge ici, pareil, donc j'ai un signal au début qui correspond à la traversée de mon corps, et ici un corps solide qui va être aussi détecté ici par une absence d'écho. Puis après, nouveau milieu liquide, un nouvel écho. Puis après, on ressort, absence d'écho. Alors maintenant, comment est traité ce signal? En fait, on va jouer au détective, sachant que l'onde a mis un certain temps à revenir au récepteur. Si on connaît la vitesse de l'onde et le temps qu'elle a mis pour revenir, on est capable d'en déduire l'objet qui a effectué cette réflexion, à quelle distance il est. Donc quand je mets en marche l'ordinateur qui va traiter l'image, voilà, il sait que dans cette zone, on va avoir un milieu hétérogène. Ici, voilà, un liquide homogène. Ensuite, ici, à nouveau un solide, un liquide, et encore une zone hétérogène. Et à chaque fois qu'on va déplacer l'émetteur, donc le récepteur va recevoir l'émission, et l'ordinateur va traduire les temps de réception en images. Et donc comme ça, de fil en aiguille, en connaissant le temps, en calculant les distances entre l'émetteur et les objets qui créent les échos, on va être capable de construire l'image de ce qui est analysé. Et donc ce qui fait que si on a un système qui bouge au fur et à mesure de l'examen, en effectuant plusieurs passages, on rafraîchit l'image et on peut voir comme ça en direct l'évolution de quelque chose. Donc tout à l'heure c'était les mouvements d'un bébé, donc en bougeant comme ça le faisceau, on peut voir les mouvements de l'objet qu'on analyse. Dernier exemple d'analyse, la fibroscopie. La fibroscopie. Donc ici, on va voir l'exemple sur une fibroscopie bronchique, donc une fibroscopie des bronches. Donc l'analyse consiste en fait à insérer un fin tube d'environ 5 mm dans le corps, de le guider jusqu'à la zone concernée. On visualise en même temps ce qu'on filme avec ce tube. Donc ici on voit au bout qu'on a une caméra, on a un éclairage, on a ce qu'on appelle le canal opérateur, donc c'est-à-dire une zone réservée aux appareils de chirurgie ou d'analyse. Et donc on va l'insérer, et donc pour une meilleure insertion, donc il est motorisé, donc on va pouvoir le guider comme ça au travers du corps humain. Donc regardons un petit peu une analyse. Donc ici le tube est inséré par le nez, et donc on voit en même temps que l'analyse ce qu'on est en train de, ou plutôt l'endroit que l'on est en train de parcourir avec ce tube. Donc la caméra, l'éclairage nous servent à visualiser beaucoup mieux ce qu'on est en train de faire. Donc on visualise l'intérieur du corps aussi en direct comme l'échographie, sauf que ici la différence c'est qu'on va pouvoir agir. Donc dans le tube du fibroscope, il y a une zone dédiée à des instruments chirurgicaux, donc des pinces, des ciseaux, tout ce qu'on veut, qui seront nécessaires à l'intervention. Donc ici, non seulement on visualise, mais en plus on peut agir. Alors derrière cette analyse, le phénomène physique notable se situe au niveau de l'éclairage. Donc au vu de la taille du fibroscope, de l'embout du fibroscope qu'on utilise, on ne peut pas utiliser un système d'éclairage classique qu'on fixerait au bout de l'appareil. C'est beaucoup trop petit, donc le système
ne pourrait pas s'adapter. Donc on est obligé d'utiliser un système de fibre optique qui va amener en fait la lumière du début de l'appareil, la lumière va être transmise le long du câble jusqu'à l'extrémité. Et c'est ce qui fait qu'on est obligé d'utiliser un système de fibre optique. Alors, comment ça marche? Donc ici, vous avez une fibre optique, enfin l'exemple de la constitution d'une fibre optique. Donc le cœur qui constitue réellement la fibre optique, une gaine de protection et l'enveloppe. Donc à l'extrémité du fibroscope, donc au début de la fibre optique, on va utiliser une source lumineuse qu'on va envoyer vers cette fibre optique. Donc ici, voilà, dans cette zone est simulée une lumière qu'on projette vers la fibre optique et on regarde un petit peu ce qui se passe, ce qui arrive à cette lumière qui est envoyée à l'intérieur. Donc les rayons lumineux traversent, une partie va être stoppée par la gaine, mais la majorité des rayons lumineux vont rebondir comme ça dans le cœur de la fibre optique et ne vont plus en sortir. Un petit peu comme si ce cœur était constitué de miroirs qui réfléchissaient constamment la lumière. Donc forcément, c'est pas des miroirs, c'est du verre, donc transparent, suffisamment fin pour être plié à l'intérieur du corps humain, donc ce qu'on ne pourrait pas faire avec un autre système. Donc la fibre optique, dans cette analyse, sert à réfléchir la lumière de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte tout au long du tube nécessaire à l'examen.